Masechet Souka, Daf Memdalet. Alors on avait posé la question, on avait dit, oui mais on voit qu'il y a une différence entre les gens de Bavel et les gens d'Eretz Israël. C'est-à-dire que les gens de Bavel, d'accord, ils repoussent pas le Shabbat, même si le premier jour de Yom Tov il tombe Shabbat. Ils repoussent pas Shabbat pour faire la mitzvah de Lulav. Pourquoi? Parce qu'à Bavel on a dit on n'est pas sûr du calendrier. Et c'est pour ça qu'on fait 2 jours de Yom Tov. Parce que c'est différent d'Eretz Israël où en Eretz Israël le Beddin il proclame le Rosh Chodesh et ils ont le temps de faire passer très vite le message. Alors qu'à Bavel on est dans un Safek et c'est pour ça que les premières fêtes, les deuxièmes fêtes, il y a toujours 2 jours. Donc même notre premier jour de Yom Tov qui tombe Shabbat, on est Bessafek. Et comme on est Bessafek, alors on ne repousse pas Shabbat. Mais en Eretz Israël, on voit que on repousse Shabbat, puisque là-bas on est sûr du calendrier, on est sûr de la date. Et donc, tu vois qu'on fait Agoudot, on fait Bnei Israël Agoudot, on voit qu'il y a des groupes qui se forment dans le clan Israël, des groupes de Bavel et des groupes de Eretz Israël, des groupes de Bavel qui font pas le Lulav le premier jour de Yom Tov lorsqu'il tombe Shabbat, et en Eretz Israël, oui, ils font le Lulav et ils repoussent Shabbat. La Gemara répond, Amré ledidhu nami lodache. Alors la Gemara répond que les Didrou Nami Lodache. Ça veut dire que même ceux d'Eretz Israël, ils ne repoussent pas le Shabbat. Pourtant, ils sont sûrs de la date. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, les Bnei Israël ne veulent pas faire des groupes. En la asot et Israël, agoudot. Il ne faut pas faire des groupes dans le clan Israël. Et comme les Bnei Eretz Israël, ils savent qu'à Bavel, ils ne prennent pas le Lulav le premier jour du Yom Tov qui tombe Shabbat parce qu'ils sont Bessafek, alors même ceux d'Eretz Israël, ils ne prennent pas le Lulav Shabbat. Ve'ela kashia, hanetarte. Et si tu vas me poser la question à partir des 2 Mishnayot qu'on a vu, dites Nanchada, première Mishnah qu'on a vu dans Daf Membet, Kol ha'am olichin et lou levehen le harabait. On avait dit, Yom Tov Rishon qui tombe Shabbat, tout le monde amenait le Lulav, donc Erev Shabbat, à Harabait, pour pouvoir faire la mitzvah minatora, le premier jour de Yom Tov, qui va être Shabbat. Utna Nidar, et on a une autre Mishnah, un daf d'avant, quoi, même Aleph, qui nous dit Kol ha'am olichin et lou levehen le bet hakneset. Ils amènent à la synagogue. Alors, il faut savoir, est-ce qu'ils amènent au Bet Amikdash ou ils amènent au Bet Knesset ou Metartinan? Et on a répondu Kan bizman she Bet Amikdash kayam, Kan bizman she Bet Amikdash kayam. D'accord? Quand on a dit qu'on amenait le Lulav à Harabait, c'est quand il y avait le Bet Amikdash. Et quand on a dit qu'on amenait le Lulav au Bet Knesset, c'est quand il n'y avait plus le Bet Amikdash. Donc tu vois de quoi? Que même les Bnei Israël, même les Bnei Israël, après que le Bet Amikdash a été détruit, ils amenaient le Lulav à la synagogue pour pouvoir le faire pendant Shabbat. Or toi tu me dis que depuis que le Bet Amikdash a été détruit, c'est fini c'est fini les Bnei Eretz Israël, ils ne prennent plus le Lulav quand Yom Tov Rishon il tombe Shabbat après le Chorban Bet Amikdash. Alors qu'est-ce que tu me dis qu'ils amènent au Bet Knesset? On avait déjà vu qu'après le Bet Amikdash, ils font plus. Pourquoi? Parce que comme ceux de Babel, ils sont Bessafek, on a dit alors même ceux de Eretz Israël, ils prennent plus le Lulav Yom Tov Rishon qui tombe Shabbat. Alors qu'est-ce que tu me dis qu'après le Bet Amikdash, c'est vrai qu'ils amènent plus Harabait, mais ils amènent au Bet Knesset? La Gemara répond Lo, il dit Bisman chez Bet Amikdash Kayem. Il faut comprendre en fait que ces 2 Mishnayot, celle-là et celle-là, il dit, elle parle au moment où le Bet Amikdash était en place. Vélo Kashia. Ah, pourquoi une fois on te dit Harabait, une fois on te dit Bet Knesset? Si tu me dis quel Bet Amikdash, on devrait te dire que Harabait. Non, Lokashia. Kan Bamikdash, Kan Bakvoulin. Ceux qui pouvaient aller au Bet Amikdash, alors la Mishnah leur dit on amène le Lulav à Harabait veille de Yom Tov, veille de Shabbat. Et la Mishnah qui te dit on amène au Bet Knesset, on parle de ceux qui sont Bakvoulin, qui sont en dehors du Bet Amikdash, mais qui ne peuvent pas aller au Bet Amikdash pour X raisons. Donc eux ils amènent le Lulav à la synagogue. Donc, mais depuis que le Bet Amikdash a été détruit, alors c'est fini. Plus personne n'amène ni à la synagogue, on repousse pas Shabbat. Amarle Abaye les Rava. Maïshna Lulav de Abdinan le Shiva Zecher la Migdash. Quelle est la différence que le Lulav, entre le Lulav et la Harava? Que le Lulav, on fait 7 jours de Lulav en souvenir du Bet Amikdash. D'accord? Ou Maïshna Harava de Lo Abdinan la Shiva Zecher la Migdash. Et pourquoi
Pourquoi elle est différente la mitzvah de Arava? Qu'on ne fait pas 7 jours en souvenir du Beth Amikdash. On l'a fait seulement le 7e jour. Pourtant, la Arava, on la faisait tous les jours lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. Amarle, Huil ve'adam yotzei dechovato be'arava sheba lulav. Je te dis, non, quand tu prends le lulav, tu portes en même temps une Arava. Donc c'est pour ça que la mitzvah de Arava, proprement parlé, on l'a fait que le 7e jour. Parce que tous les autres jours, elle est inclue dans la mitzvah de lulav. Donc elle aussi, finalement, on l'a fait 7 jours en souvenir du Beth Amikdash. Amarle, haou mishum lulav ou beka avidle. Je dis, mais Abaye dit Arava, pas du tout. Moi, quand je prends le lulav, je suis mitkaven de faire la mitzvah de lulav. Je suis pas mitkaven de faire la mitzvah de Arava toute seule. Vérité madeka magbale, vehadar magbale. Et si tu veux me dire qu'une fois, la première fois, il lève tous les arba minimes, d'accord, pour le lulav, et ensuite, une fois qu'il a fini la mitzvah de lulav, il relève une deuxième fois le lulav, en pensant que là, cette fois, c'est pour faire la mitzvah de Arava. On a vu tous les jours que les gens, une fois qu'ils ont fini la mitzvah de lulav, ils reposent. Ils reprennent pas le lulav pour dire, bon, allez, cette fois, je suis mitkaven de m'acquitter de la mitzvah de Arava. Non. Amar Rav Mishmei de Rava, lulav de Oraita Avdenan Shiva. D'accord? Rav Zavid, il dit au nom de Rava, il dit finalement, pourquoi on fait le lulav 7 jours? Parce qu'il est Minatora. D'accord? À l'époque, quand il y avait le Beth Amikdash, c'était Minatora qu'il fallait le prendre 7 jours au Beth Amikdash. Alors, quand on t'a dit Zecher l'Amikdash, on fait en souvenir du Beth Amikdash, alors aussi tu le fais 7 jours. Arava, des Rabbanan ou Abdina la Shiva, Zecher l'Amikdash. Maintenant, la Arava, d'accord, elle était que Midrabanan, cette mitzvah, elle n'était pas écrite dans la Torah. D'accord? Alors, on fait pas 7 jours de Arava, on l'a fait que le 7e jour, que le dernier jour. Léman, qui c'est qui te dit ça? Que la mitzvah de Arava, elle n'est pas Minatora. Il y m'a les Abba Shaoul, tu veux me dire que c'est Abba Shaoul qui dit ça? Ha-Amar, on a vu dans la Meddalet, que Abba Shaoul il disait Arve Nachalti. Il y a écrit plusieurs Aravot qui poussent au bord du fleuve. Arve au pluriel. Et on avait déduit là-bas que quoi? Que puisque dans la Torah s'écrit Arve au pluriel, alors on avait dit Arshtaim Achat la Lulav, Achat la Mikdash. D'accord? Une fois la Arava pour la mitzvah de Lulav, d'accord? Qu'il faut les Aravot dans le Lulav. Et une fois pour le Beth Amikdash, ça veut dire qu'on prend la Arava elle-même pour faire la mitzvah de Arava au Beth Amikdash. Donc tu vois que quoi? Que la mitzvah de Netilat Arava dans le Beth Amikdash, elle était Minatora. Qu'est-ce que tu me dis que le Lulav c'est Minatora et la Arava c'est Midrabanan? Il est Rabbanan. Si tu veux me dire alors, ceux Chachamim qui sont Cholkim sur Abba Shaoul, d'accord? Il Chetag Mirele. Eux, ils apprennent que la mitzvah de Netilat Arava au Beth Amikdash, c'est une halakha le Moshe Misinaï. De Amar Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yahunia, Ish Bikaat Bet Chortan. D'accord? Ce Chacham a dit 3 halakhot. C'est quoi ces 3 halakhot? Que Aeser Netiot, premièrement, on a le droit de labourer un champ 30 jours avant le début de la Shemitah, dans un terrain qui a 10 plantations qui sont éparpillées par parts égales sur un terrain qui fait de quoi faire pousser un Bet-Sea. Deuxième halakha qu'il a dit, Arava. La Arava, tout ça en fait c'est 3 halakhot, c'est des halakha et Moshe Misinaï, ouais. Deuxième halakha, c'est la Arava qu'on apprenait au Beth Amikdash pendant Sukkot. Donc lui il dit que c'est halakha et Moshe Misinaï. Et troisième halakha, Veni Suchamaim halakha et Moshe Misinaï. Le fait de verser l'eau sur le Mizbeach à Sukkot, c'est aussi une halakha et Moshe Misinaï. Tu vois de là que quoi? Que même d'après Rabbanan, d'accord, ils vont te dire que c'est Minatora. Et c'est pas Midrabanan, la mitzvah de Arava. Alors, comment Rava il te dit, pourquoi on prend le Lulav? Parce que à l'époque du Beth Amikdash, c'était 7 jours de Lulav Minatora. Alors nous, en souvenir du Beth Amikdash, on le prend 7 jours aussi. Et la Rava qui était que Midrabanan à l'époque du Beth Amikdash, alors on la prend que un jour, le 7e jour. Il te dit, mais de là tu vois que c'est Minatora.
En tout cas, c'est ou Minatora ou Alakha le Moshe Missinaï qui a une force de loi comme Minatora, mais pas Midrabanan. Alors la Gemara répond. Et là, Rav Zavid Mishmede Rava, Rav Zavid nous dit au nom de Rava, Lulav deitle Aïkar Minatora Bagvoulin, le Lulav, qu'il y a une. C'est quoi Aïkar? C'est qu'on a une racine, une source Minatora, même en dehors du Beth Amikdash. Puisque vous vous rappelez, on avait dit, ou le Kartem Lachem Bayom Arishon. Le premier jour, c'est Minatora pour tout le monde, soit que tu es au Beth Amikdash, soit que tu es en dehors du Beth Amikdash. On a une mitzvah Minatora de prendre un lulav qui est à nous, Lachem, Michel Lachem. Donc on voit qu'il y a des halachot qui sont inhérentes, même à des gens qui ne sont pas au Beth Amikdash. Ceux qui sont Bagvoulin, en dehors du Beth Amikdash, ils ont la mitzvah Minatora de prendre le lulav un jour, le premier jour. Donc, comme c'est Chashuv, et que ce n'est pas une mitzvah qu'on faisait seulement au Beth Amikdash, alors, Abdinan les Shiva, Zecher la Mikdash. On prend le lulav pendant 7 jours en souvenir du Beth Amikdash. Maintenant, Arava, des lettres la Aïkar Minatora Bagboulin, mais la mitzvah de Arava, ça veut dire qu'on n'a pas un Chiv Minatora de prendre la Arava en dehors du Beth Amikdash. D'accord? Tout ce qu'on avait dit, si c'est Minatora ou si c'est Alakha Moshe Missinaï, en tout cas, c'était que pour le Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash, il n'avait pas la mitzvah. Alors, lo Abdina Shiva Zecher la Mikdash. C'est pour ça que, comme c'était une mitzvah qui était dépendante du Beth Amikdash, et qu'on ne faisait pas en dehors du Beth Amikdash, alors elle est moins importante que le lulav. Et c'est pour ça que quand on fait des mitzvot en souvenir du Beth Amikdash, le lulav c'est plus important, et ben ça dure 7 jours, et la harava c'est moins important, on l'a fait qu'un jour. Amar Resh Lakish, Kohanim ba'ale mumin nichnasim ben ha'ulam vela mizbeach kede latzet be'harava. Des Kohanim qui ont un défaut dans leur corps et donc ils ne peuvent pas travailler au Beth Amikdash, faire la avoda proprement parler, eux ils ont quand même droit de rentrer entre le Oulam et le Mizbeach. Pourquoi? Pour pouvoir faire au moins le tour du Mizbeach avec leur Harava dans la main. Donc ils sont yotzés de la mitzvah de Harava. Quel Oulam? Le Oulam c'est l'entrée du Ohel Moed. Amar le Rabbi Yochanan, mi Amara, Rabbi Yochanan lui dit à Resh Lakish, qui c'est qui t'a dit ça? Ça veut dire moi je suis pas d'accord avec toi. D'accord? Ça veut dire que quoi? Tu veux me dire que la mitzvah de Harava au Beth Amikdash c'est une obligation et que c'est pour ça que même les Kohanim qui ont un défaut, on leur permet quand même de rentrer autour du Mizbeach pour faire le tour avec la Harava. La Gemara elle demande sur Rabbi Yochanan maintenant. Mi Amara. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Yochanan demande à Resh Lakish? Qui c'est qui t'a dit ça? Iou Amar. C'est lui-même Rabbi Yochanan qui a enseigné ça. Qu'est-ce que tu dis à Resh Lakish? Qui c'est qui t'a dit ça? Mais c'est toi-même qui l'a dit. De Amar Rabbi Yassi. Amar Rabbi Yochanan. Mishum Rabbi Nechonian. Mishbikat Bet Chortan. Eser Nitiot. Arava. Venisou Chamaim. Alachal Moshe Missinaï. On vient de voir juste avant qu'il y a 3 halachot qui ont été dit au nom de Rabbi Yochanan. D'accord? Ça veut dire que Rabbi Yassi a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit lui-même au nom de Rabbi Nechonia Ishbikat Bertrortan, qu'il y avait 3 halachot, les 10 plantations qu'on a le droit de commencer à labourer 30 jours avant la Shemitah, la Harava, la mitzvah de Harava, et le Nisou Chamaim, verser l'eau sur le Mizbeach, à Sukkot, tout ça c'est halakha de Moshe Missinaï. Alors il a rien dit Resh Lakish de particulier. Et là, Mi Amar Rabbi Tila, la Gemara explique que la question de Rabbi Yochanan à Resh Lakish, c'était pas qui t'a dit ça, il sait qui c'est qui a dit ça, mais qui t'a dit que la mitzvah de Kiyum Harava, c'est Bintila, en prenant la Harava, d'accord? Peut-être, Dilma Bizkifa, peut-être que toute la mitzvah, c'est simplement d'accrocher la Harava aux 4 extrémités du Mizbeach, et c'est tout. Et donc quoi? Pas tous les Kohanim sont obligés de faire cette mitzvah. Toi tu me dis, les Kohanim qui ont un défaut, ils rentrent pour pouvoir faire le tour. Mais qui t'a dit que la mitzvah c'est de faire le tour avec la harava dans la main? Peut-être que la mitzvah c'est simplement de la poser. Et si c'est la poser, eh ben tu n'es pas obligé. Si y a un Kohen qui a un défaut, eh ben on le donne à un Kohen qui n'a pas de défaut pour poser la harava au 4 extrémités du Mizbeach. Il n'y a pas une obligation qui incombe à chacun de faire le tour autour du Mizbeach avec la harava dans la main. Mi amara ba'ale mumin. Et si tu veux me dire que la mitzvah de harava, elle est bénétila, d'accord?
Et pas en Bitskifa, pas en mettant aux quatre extrémités. Non, qu'effectivement, il faut faire le tour. Qui te dit que les Baal et Moumim, ils sont Khayab. Ceux qui peuvent rentrer pour faire la Avoda au Misbéa, alors eux, ils ont cette mitzvah. Les Baal et Moumim qui, de toute façon, ne peuvent pas apporter des viandes sur le Misbéa, alors ils n'ont pas la mitzvah de faire le tour avec la Rava. Dilma bit mimim, peut-être seulement ceux qui sont tam mimim, ça veut dire qu'ils sont chalèves, qui n'ont pas de défaut. La Gemara te dit, donc c'est ça la question que Rabbi Yochanan il a dit à Resh Lakish. Qui te dit que la mitzvah elle est bénétila? Et si en plus tu me dis qu'elle est bénétila et qu'elle n'est pas mitzkifa, d'accord, en la posant en quatre extrémités, peut-être qu'elle est réservée que à des kohanim qui n'ont pas de défaut, mimim. Itmar, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Donc on ramène une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi à propos de l'origine de la mitzvah de Arava. Chadamar Arava Yesod Nevi'im. Un il dit que la mitzvah de Arava c'est les Nevi'im. Qui sont ces Nevi'im? Chagai, Zecharia ou Malachi, qui étaient des Chachamim, des Nevi'im qui faisaient partie de Anshe Knesset Agdola. Et c'est eux qui ont fait la takana de faire cette mitzvah de Netilat Arava. Et qu'ils ont dit que cette mitzvah, elle incombe tout le monde. Vechadamar Arava minag Nevi'im. Et un autre, il dit, donc entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, il dit que non, la Arava, c'est pas Yesod Nevi'im, c'est un Minahag Nevi'im. Ça veut dire quoi? C'est les Nevi'im qui ont habitué les Bnei Israël de prendre la Arava. Mais, ça veut dire que quoi? C'est pas une obligation. Quand tu dis Yesod Nevi'im, c'est que ça veut dire que c'est une takana fondée et que ça oblige tout le monde. Minhag Nevi'im, ça veut dire que c'est pas obligé. Tistayem de Rabbi Yochanan ou de Amar Yesod Nevi'im. De Amar Rabbi Abahu Amar Rabbi Yochanan, Arava Yesod Nevi'im ou Tistayem. D'accord? Et on prouve, Tistayem, il faut prouver, d'accord? Ça veut dire, il y a à comprendre en fait que finalement c'est Rabbi Yochanan qui nous a dit que c'est un Yesod Nevi'im et que c'est obligatoire pour tout le monde, parce que Rabbi Abahu, il a enseigné au nom de Rabbi Yochanan que la Arava c'est Yesod Nevi'im. Donc si Rabbi Yochanan lui a dit à Rabbi Abahu que c'était Yesod Nevi'im, donc dans cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, tu sais pas qui dit quoi, sache que Rabbi Abahu a tranché et qu'il a dit que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que c'est un Yesod Nevi'im et que c'est obligatoire pour tout le monde la Arava. La Gemara dit ah bon? Amar les Rabbi Zira et Rabbi Abahu, toi Rabbi Zira dit à Rabbi Abahu. Et il dit mi Amar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que tu penses que Rabbi Yochanan a dit comme ça? Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Nechonia mishbikat bertrortan aiser netiot Arava venitzor chamaim halacha le Moshe Messinai. Qu'est-ce que tu me dis que Rabbi Yochanan il te dit c'est un Yesod Nevi'im, c'est les Nevi'im qui ont fait une takana. Et ça remonte beaucoup plus haut que ça. Halacha le Moshe Messinai, depuis Moshe Rabbeinu. Eshtomam kesha'a chada. Rabbi Abahu, il ne savait pas quoi répondre pendant un moment. Eshtomam. Ve'amar. Et après, il a répondu. Et il a dit Shechachum vechazru visadum. Effectivement, c'était halacha le Moshe Messinai. Sauf que quoi? Ça a été oublié. Et qui c'est qui est venu refaire cette takana pour obliger tout le monde? C'est les Nevi'im. Donc quand Rabbi Yochanan il a dit Yesod Nevi'im, c'est pas qu'il a voulu dire que c'était pas halacha le Moshe Messinai. Non, effectivement c'était aussi halacha le Moshe Messinai. Simplement on l'a oublié. Et donc c'est les Nevi'im qui sont venus, Chagai, Zecharia et Malachi, qui sont venus refaire la takana. Et obliger tout le monde. Oumiyama Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan il a dit comme ça que ça s'est oublié? Ve'amar Rabbi Yochanan, Dilchon, Amre, Dilchon, oui. Rabbi Yochanan, il a dit aux gens d'Eretz Israël, il leur a dit, moi au début je pensais que Dilchon, ça veut dire la Torah à vous, la vraie Torah elle est chez vous parce que vous n'êtes jamais parti en Galout. Ou Amre, Dilchoni. Mais maintenant je vois que quoi? Que la Torah des Bnei Bavel, elle ne s'est pas oubliée. Même qu'ils sont partis en Galout. D'accord? Donc alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que tu me dis qu'on a besoin de Chagai, Zecharia ou Malachi qui reviennent refaire une takana qui a été oubliée? Mais on n'a rien oublié. Les Bnei Babel, ils n'ont rien oublié. Si c'était une halakha le Moshe Messinai, eh bien c'est resté halakha le Moshe Messinai. Il n'y a pas eu besoin de Chagai, Zecharia et Malachi
qui viennent refaire une takana comme ça. Rabbi Yochanan lui-même, il a témoigné que au début, il pensait qu'il y avait que les gens de Eretz Israël qui étaient dépositaires de la Torah, de la Torah entière. Et finalement, ils ont vu que Rabbi Yochanan, il a reconnu que ceux de Bavel aussi, ils n'avaient rien oublié de la Torah. L'Okashia, c'est pas un problème.